Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Claire d'Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si jamais tu passes par hasard sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Aujourd'hui on va passer un moment ensemble dans la cuisine. On va faire du riz aux légumes. D'accord? Vous allez m'accompagner, vous allez m'assister, vous allez passer un moment avec moi. Et puis j'espère aussi que ça vous donnera envie de le faire aussi chez vous pour manger un bon riz aux légumes fait maison. Pour ça, j'ai acheté du riz parfumé. À la maison, moi je mange toujours du bon riz parfumé parce que je trouve ça que c'est très bon. Le riz long parfumé, magnifique. Voilà, j'ai besoin d'1 kilo parce que je vais me servir de tout ça. D'accord? Et ensuite, j'ai besoin de 3 poivrons, du jaune, du vert et du rouge. Ok? Et puis, j'ai pris 3 carottes, un oignon, des petits pois surgelés, du persil frais, du cubord. Je vais utiliser un cube. J'ai besoin du poivre, du curcuma et du curry. D'accord? J'ai besoin de tous ces ingrédients pour pouvoir faire mon riz aux légumes. Je vais faire maintenant ce que je veux nettoyer mes légumes. Je vais nettoyer mon riz et ensuite je vais couper mes légumes en petits morceaux. Je vais tout vous montrer et là je vais passer au nettoyage. Voilà, là je suis en train de nettoyer les légumes. Alors ce que je fais, c'est que je prends du vinaigre blanc, je mets sur les légumes, d'accord? Comme ça tue bien les microbes. Voilà. Et moi ce que je fais, quand j'achète des légumes, je les trempe dans une bassine, dans l'eau. Je trempe les légumes dans l'eau, dans une bassine ou peu importe, un grand récipient ou quoi, où tu peux bien tremper les légumes. Tu mets bien du vinaigre, comme ça tu laisses quelques minutes, le temps que ça puisse bien tuer les microbes et après c'est bon. Même les tomates, les légumes, tout au fait. Même les fruits, moi-même les fruits, les pommes, etc. Je nettoie tout avec du vinaigre et de l'eau. Ça c'est une astuce. Voilà, j'utilise toujours du vinaigre. Après, il y en a qui utilisent que de l'eau. Mais moi, je préfère encore mettre du vinaigre. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est bien nettoyé et ça tue bien les microbes. J'ai tout découpé. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que les poivrons, j'ai pas coupé entièrement. J'ai pas coupé le poivron entier. J'ai coupé la moitié. Donc, ça donne ça. D'accord? J'ai divisé le poivron en deux. Chaque poivron, tous les 3 poivrons, j'ai divisé en 2. Donc, j'ai coupé que la moitié parce que sinon, ça m'aurait fait trop. Je veux pas qu'il y ait trop dedans non plus. Donc, je préférais couper la moitié. D'habitude, je mets tout le poivron. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Vous mettez la moitié ou le poivron entier. C'est comme vous voyez. Mais moi, j'ai préféré mettre la moitié du poivron. Et j'ai oublié tout à l'heure par rapport aux épices. Moi, je mets aussi du gingembre, d'accord? C'est comme ça que j'ai appris à le faire. Je rajoute aussi du gingembre, ok? Voilà. Et là, je vais commencer par faire... on va le faire ensemble. Je vais faire revenir les légumes sur la poêle, ok? Voilou, ça change un peu. Ça fait du bien, quoi. Ça change un peu le riz avec des mélanges comme ça, je trouve que c'est assez agréable, c'est bon. Voilà, je ne mets pas beaucoup d'huile, hein. Vous connaissez ça avec l'huile, hein. Toujours l'huile d'olive, d'accord, ça c'est très important. Là je vais faire tout ça. J'essaie un peu de... Je vais plutôt mettre ça de l'autre côté parce que là c'est un peu plus grand en fait. Là il n'y a rien, je vais faire le riz dans cette recette. Là ça c'est les petits pois surgelés que j'ai nettoyés aussi. Et mon riz, j'ai bien nettoyé mon riz aussi. Donc si vous voulez avoir une idée, donc voilà, le riz que j'ai utilisé c'est ça. Vous voyez, le peu qui reste c'est là-dedans. D'accord, c'est ça. Il reste que le peu là. Donc comme mon calcul au fait, j'ai pas besoin de ce peu là, donc j'ai utilisé
Je vais vous donner l'équivalence, hein, parce que tout ce qui est équivalent et tout machin. Alors, vous voyez un verre comme ça. J'ai mis 4 verres de riz. D'accord, 4 verres de riz dans ce verre-là. Et il me restait ce petit fond. Donc, j'en ai pas besoin. Donc, ça, quand je ferai... j'ai d'autres sachets de riz ici, là. J'ai d'autres sachets de riz, donc je compléterai avec le reste, d'accord, pour une prochaine fois. Voilà. Donc ça, j'ai mis 4 verres de riz comme ça. Et quand je mettrai dans la casserole, je mettrai 5 verres d'eau. D'accord, 4 verres de riz et 5 verres d'eau. Peu importe la taille de votre verre, de votre gobelet ou quoi. Vous mettez, si vous voulez mettre 2 verres de riz, ben vous mettez 3 verres d'eau. D'accord? Je pense qu'on le sait tout le temps. Parce que des fois, il y en a qui fait les riz un peu durs, un peu mou, un peu machin. Donc, voilà, ça c'est une précision. Je vais le poser comme ça. Je vais faire revenir tous mes légumes. Voilà. Je laisse que ça puisse bien cuire et la moi bien. Comme ça, quand on va mettre ça dans le riz, ça va être déjà bien un peu cuit déjà quoi. Maintenant, je vais mettre mes petits pois, d'accord. Du curry, hein, d'accord, je vais un peu après vous pouvez mettre genre au pif, hein. Moi je mets comme ça, à savoir que voilà, je vais rentrer seulement. Voilà, je vais mettre aussi le curcuma. Voilà, vous voyez, une cuillère comme ça de curcuma. Le poivre, j'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets juste un tout petit peu. Voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu hein, de poivre. D'accord? Voilà. Et puis, du gingembre, pareil. Je mets le gingembre. Voilà, je mets comme ça. Voilà. Je vais baisser le feu. Je baisse un peu le feu. J'ai mis le feu à 5. Donc là, je vais mettre du cube-or. Je vous ai dit que j'allais mettre un carré de cube. D'accord? Je vais écraser. Voilà. Désolée, c'est ma chienne. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle veut. C'est ma... Vous voyez comme ça. Voilà, donc j'ai mélangé tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon riz, d'accord? Le riz que j'ai nettoyé. Et là, je vais verser mon riz dans le mélange, là. Ok? J'aurais dû prendre une grande... Enfin, c'est pas grave. Et là, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire le mélange avec le riz. Ok, je mélange comme ceci. Là, c'est toujours sur la poêle, hein, d'accord? C'est toujours sur la poêle. C'est après, je vais mettre dans la casserole et on met l'eau et ça va cuire ensemble en fait, d'accord? Ça je pose là, ça sera ajouté dans la poubelle. Vous avez vu, j'ai pas mis de sel, d'accord? Moi je n'utilise pas beaucoup de sel, donc tout ce que je fais, j'évite le sel. Donc je préfère utiliser du cube-or parce qu'il y a déjà du sel dans le cube-or et ça donne un bon goût. Donc moi j'utilise pas du tout de sel. Donc je peux utiliser le sel, mais c'est vraiment ou soit un tout petit peu ou soit pas du tout. Donc là, si j'utilise du cube-or, j'utilise pas de sel. Si j'utilise du sel, j'utiliserai pas du cube-or. Donc je choisis toujours entre les deux. Comme ça, au moins, il
faut toujours faire attention à la santé, faire attention au sel surtout. Hein, le sel, le sucre, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire très attention. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Là ce que je veux faire, c'est que dans ma casserole, dans cette casserole là, je veux faire le riz. Alors là ce que je veux faire, c'est que je veux mettre de l'huile d'olive, un peu d'huile d'olive dans ma casserole, comme ça le riz quand il va cuire, comme ça va pas coller, d'accord? Juste un tout petit peu, d'accord? Vraiment un petit peu, juste pour que le riz ne colle pas dans ma casserole. Là, je vais mettre le riz à l'intérieur. C'est vraiment simple, c'est vite fait et rapide, simple, rapide et bon surtout. Hein. Après, vous pouvez rajouter aussi... tu peux rajouter au fait les légumes que tu veux, hein. Tu peux aussi rajouter des courgettes, tu peux rajouter, mais moi comme je suis pas trop courgette, du coup je mets pas de courgettes. Ce que je veux faire, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais mis 4 verres de riz et là je vais mettre 5 verres de riz, d'accord? Voilà, là j'ai mis 5 verres d'eau, donc je suis en train de bien mélanger. Donc là on va les laisser cuire pendant au moins 20 minutes, 20-25 minutes. Et ensuite, voilà quoi. Et là, moi, comment je fais le riz? Alors, vu que j'ai pas de casserole à riz, enfin, j'ai plus de casserole à riz parce que ma casserole à riz, elle était abîmée. Donc, du coup, depuis, j'ai plus racheté. Donc, j'utilise cette casserole pour faire mon riz. Ça, c'est ma casserole spéciale riz, au fait. Donc, j'utilise cette casserole pour faire mon riz. Et moi, ce que je fais, sur la plaque, j'ai mis le feu fort, au fait. Hein, j'ai mis le feu à 8. Et quand le riz va commencer... il va être à ébullition, en fait, ça va commencer à cuire fort. Ce que je fais, je vais diminuer au bout de 5-10 minutes. Ouais, 10 minutes. Après, ça dépend de vos plaques de cuisson. Moi, ma plaque, elle est assez forte. Hein, donc, du coup, ça va très vite, ça peut vite cramer. Donc, au bout de quelques temps, de quelques minutes, moins de 10 minutes, on va dire, je baisse le feu à 3. Comme ça, le riz, il cuit tout doucement, tranquillement. Donc, la totalité... on est aux environs 25 minutes, quoi. D'accord? Donc, on va laisser le riz cuire. Je veux quand même surveiller pour baisser le feu. D'accord? Après, à partir de là, on n'a plus qu'à surveiller et attendre que le riz puisse cuire. D'accord? Et puis, je vous montrerai ce que ça donne. Et voilà. En tout cas, la recette, comme je vous ai dit, hein, elle est vraiment facile, elle est simple. Il suffit d'avoir... des épices, des bons ingrédients et tout. Et puis voilà quoi. Après, vous pouvez aussi la faire à votre façon. Hein, genre, vous pouvez ajouter des légumes que vous voulez. Voilà. Là, le riz, il est à ce niveau. Il est en train, vous voyez. Et là, je diminue le feu. Voilà. Je laisse le feu à 3. Comme ça, ça continue à bien cuire tranquillement. Voilà. Le riz, il est cuit. Tout est bon. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, et là ce que je veux faire pour le mettre à table, je vais le mettre dans mon... Voilà, je vais le mettre là-dedans. Avant toute chose, je vais d'abord bien... Voilà, le riz cuit. Voilà, vous voyez un peu la couleur? Voilà, là c'est le curcuma, le curry, voilà mon riz, les carottes et tout ce qu'on a mis dedans, tous les légumes qu'on a mis, voilà. Voilà, et là je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà le résultat. Je vais poser tout ça à table. Voilà. Et là, j'ai fait des fricandelles parce que je vais vous montrer, j'avais préparé de la viande de bœuf hier et du coup il en restait pas mal, donc on va manger notre riz aux légumes avec de la viande de bœuf en sauce. Et j'avais fait des fricandelles justement parce que mon fils, il n'aime pas la viande en sauce, machin et tout, enfin
voilà, chacun a ses goûts dans cette maison, donc famille nombreuse, c'est pas évident. Donc j'ai quand même fait des fricandelles à côté, comme ça au moins celui qui voudra prendre avec des fricandelles, il prend. Et puis moi j'ai fait, il y a la viande de bœuf en sauce, comme ça au moins il y a de la sauce pour faire passer le riz. Voilà, j'avais préparé de la viande de bœuf hier, ce qui fait que on va en manger aujourd'hui. Donc voilà, comme ça va nous faire l'accompagnement de la viande de bœuf et le riz aux légumes. Donc j'ai pas pu vous montrer ça parce que vu que je l'avais fait hier, donc du coup la prochaine fois je vous montrerai comment je fais de la viande de bœuf. C'est aussi simple, facile, voilà. Hein, moi je suis une mère de famille, quand je reviens du travail comme ça, voilà, il y a des week-ends où je peux faire beaucoup de plats. Hein, je vous montrerai aussi mes astuces où je prépare mes plats le week-end pour la semaine. Mais là, c'est vrai que ce week-end-ci, j'avais pas du tout eu le temps. Ce qui fait que quand j'ai pas eu le temps comme ça le week-end, j'essaie de faire des trucs assez faciles, assez rapides pour bien manger. Hein, même si c'est rapide, même si c'est facile, mais au moins, il faut faire quelque chose de bien, de bon, de bonne qualité pour bien manger. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on va passer à table. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon appétit aussi chez vous. Et si vous faites pareil comme moi, le riz aux légumes, pourquoi pas, essayez toujours et envoyez-moi vos commentaires. Je serai ravie, d'accord? Et si vous voulez aussi qu'on fasse un plat ensemble et tout, pourquoi pas. Donc voilà quoi, hein, il faut une maman, c'est ça, une maman elle est une femme de ménage à la maison, une maman est une cuisinière, une maman on a toutes les casquettes en tant que maman. Donc je suis fière d'être une bonne cuisinière pour mes enfants, pour ma famille, je suis très fière. Et puis voilà, hein, j'espère aussi que vous vous faites aussi plaisir quand vous faites à manger, parce que c'est pas, il faut pas se dire que pour faire à manger et tout, il faut vraiment que non. Donc tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait. Plus, même si tu ne sais pas faire à manger, tu apprends. C'est comme ça commence comme ça s'apprend. Moi, je suis pas, je ne sais rien, je suis pas une top chef ou quoi, non, en cuisine. Non, ce que je fais, c'est des trucs simples que je peux partager pour motiver l'une d'entre vous, que voilà, vous pouvez faire aussi chez vous et tout. Donc moi, je sais que auparavant, toutes ces recettes-là, genre riz aux légumes et tout, franchement, je ne connaissais pas. Donc je faisais du riz simple, accompagné avec des légumes et tout. Voilà, je faisais genre ratatouille ou bien du pondu, du sakasaka, ou soit peu importe, mais voilà, on apprend tous les jours. Donc j'ai appris à faire du riz aux légumes. Aujourd'hui, j'ai fait du riz comme ça. Il y a aussi du riz cantonné. Voilà, on apprend. Et puis voilà, et puis on essaye de reproduire ça chez nous à la maison. Et ça fait qu'un grand plaisir et on est fiers de ce qu'on fait. Et quand nos enfants, ton mari et tout, ils te disent ouais, c'est très bon et tout. Voilà, et ça fait que ça peut que te faire plaisir. Et puis voilà, donc sur ce, on va manger, je ne veux pas trop tarder parce que tout le monde m'attend à table, d'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.